Sur le carton à dessin, une liste de dates. Elle résume l'histoire d'une passion très tôt ressentie mais qui aura mis beaucoup de temps. Voilà, ça y est. Avant que de pouvoir se vivre. Que faut-il comme outil pour dessiner? Une feuille de papier? Un crayon noir? Une nécessité? Un minimum de savoir-faire? Quel est le secret? Car Monique Vanel n'en a jamais fait un métier, ni toute une histoire. Juste une façon de se sentir à l'unisson d'une promenade en forêt, ou de son impression. Dessiner des visages, dessiner des formes. Quand les enfants ont grandi et quitté la maison, les dessins se sont imposés d'eux-mêmes. Un premier, un second, de tout style, et à chaque fois comme une naissance, une nouvelle découverte. Dans la Revue des Arts en 2009, on explique que la démarche de Monique tient de l'écriture automatique. Une méthode pratiquée par les surréalistes. Exprimer, s'exprimer. Le crayon se fait révélateur de forme. Du papier s'élabore alors par traits minuscules, le plus souvent en noir et blanc, tout un poème graphique. Des histoires mystérieuses entre lumière et ombre. Dans l'interminable ennui de la plaine, la neige incertaine, lui comme du sable. Et ça, quand j'ai vu cette photo-là, j'ai eu envie de dessiner ça, même si je l'ai arrangé un petit peu à ma manière, mais parce que je trouvais que c'était vraiment que ça me parlait de ce poème-là, quoi. Ça, c'est d'après photo, ce paysage? Ça, c'est d'après des photos que nous avons prises nous-mêmes. Quand tu regardes la photo, des fois, j'ai envie de me le mettre à côté pour qu'on voit, parce que je prends les éléments qui m'intéressent, et puis je mets pas forcément... Tu vois, c'est pas une copie, quoi. Oui. Mettons là, ça ressemble plus du tout à ce qui m'a inspiré au départ, tu vois, je l'ai reconstruit parce que je me suis promenée là-dedans et puis voilà, j'ai eu envie de me promener. Et je trouve les troncs tellement admirables dans les traits des fois ou dans les peints, tout ça là. Voilà. Ça c'est pareil celui-là, c'était des branches que j'aimais beaucoup, que je trouvais belles et qui trempaient jusqu'à dans l'eau, mais le paysage au fond il n'existe pas, quoi, je l'ai reconstruit. Et ce qui est particulier dans ces dessins de troncs où tu travailles sur les blancs alors que c'est au crayon noir. Ben, c'est pour ça que j'aime le noir et blanc en fait. Moi j'aime beaucoup la couleur, hein, je suis comme tout le monde, mais le noir et blanc pour moi c'est important parce que ça accroche bien la lumière, enfin il y a quelque chose d'intime dans le noir et blanc. Il y a une mélancolie, alors que la couleur c'est tellement plus flatteur, plus joli à regarder, plus... Mais une branche comme ça, comment tu commences? Par la partie foncée ou tu l'esquisses par la partie... J'esquisse tout en même temps, et puis après je le travaille avec le crayon dans la partie foncée, oui. Puis j'essaye de protéger la partie blanche. Tu sais, la petite gomme mie-de-pain, elle sert beaucoup dans ces cas-là. Hein. C'est un bon outil hein, pour protéger, parce que des fois, le crayon noir, il part un peu trop d'un côté, alors hop, on a juste à tamponner pour... Puis en même temps, il faut que ça soit quand même qu'on sente un peu l'arrondi de la branche. Alors non, c'est vrai que c'est des fois un petit peu difficile. De toute façon, tous les dessins en crayon sont toujours difficiles à garder propres et ça demande un grand travail à la finition de regarder tous les petits trucs qu'on pu... Il y a une poussière du crayon, tu vois, qui se dépose. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça fait un petit voile léger. Alors après, il faut tout refaire le ménage, quoi, nettoyer tout ce gris qui s'installe. Puis il y a des fois, il y a des erreurs qui se font, tu vois, il y a le crayon qui va avoir des... Puis on se dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Et si on se sert de cette erreur, des fois, il y a des erreurs qui sont très, très bénéfiques, qui t'amènent à autre chose et que tu fais, ah, tiens, là, je n'avais pas prévu ça, mais finalement, ça fait très, très bien. Là, tu vois, ça m'est arrivé, ça. On peut utiliser même ces erreurs, des fois, pour que ça se transforme en autre chose. Qu'est-ce qui fait que tu vas passer sur un dessin très figuratif ou alors plutôt choisir de travailler sur des formes abstraites? Moi, j'ai pas l'impression que je choisis, en fait. C'est drôle, mais j'ai pas l'impression que je choisis.
Et ça m'est arrivé de prendre une feuille en me disant tiens, j'ai envie de faire un paysage, puis de partir sur de l'abstrait, et inversement. Je sais pas, ça s'impose. Sauf dans des cas très particuliers, quand je sais ce que je veux dessiner, tu vois. Comme mettons ce qu'il y a là-haut, ce que tu vois là, ce dessin-là. C'était une couverture de revue. Il y avait cette femme, c'est une femme qui existe, avec sa petite colombe en papier de journal, c'était du papier journal, je crois. Et elle était tellement touchante, elle m'a bouleversée quand je l'ai vue. Je me suis dit, il faut que je la dessine, cette femme, elle me touche trop, tu vois. Si tu veux que je dessine des visages comme ça, quand je peux rentrer dedans, j'ai senti le chagrin de cette femme, l'espérance de cette femme en même temps. Et puis je me suis dit, en fait, on est tous comme si on était des grands-mères, des mères, des sœurs. C'est pour ça que j'ai fait cette vieille dame qui se reproduit, comme si c'était une foule. Parce que dans mon idée, je disais, on est toutes avec cette souffrance-là entre nous, quoi, avec l'espérance de la paix. C'était un titre que j'avais vu au départ, c'était « La dérisoire espérance ». C'est dérisoire et pourtant, c'est tellement expressif, quoi. Il y a tellement de choses dans ce regard qui se lève et qui veut offrir son espoir, quoi. Les premiers dessins. Monique n'est pas née dans un milieu artistique. Elle grandit en effet à Paris, dans un milieu ouvrier, au 5e étage d'un immeuble où se côtoient des ateliers d'ébénistes et des logements minuscules, au confort rudimentaire. De plus, à peine le certificat d'études en poche, elle doit travailler, vendeuse, dans un grand magasin. Mais après le travail, de ses 16 ans à ses 19 ans, elle fait chaque semaine le trajet des cours du soir de l'école municipale d'art plastique du 19e arrondissement. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que comme moi je venais d'un appartement où on était à 4 dans 27 mètres carrés, hein, donc j'avais absolument aucune place pour dessiner. Alors moi mes dessins, c'était des dessins que je prenais ou bien sur portrait, ou des photos. Tu vois, je recopiais des petits tableaux sur le dictionnaire Larousse qui datait du grand-père, enfin bon. Alors quand je me suis pointée dans ce cours de dessin pour m'inscrire, j'étais vraiment dans le format miniature, tu vois. Ouais. Ça aide parce que ça t'ouvre des horizons, enfin tu vois que rien n'est simple. On faisait beaucoup de nature morte. On dessinait des modèles d'abord, des plâtres. Et ça m'a beaucoup plu. En général, c'est l'horreur pour les élèves, le faire des plâtres. Moi, j'adorais ça. Justement parce que ce noir et blanc, à mettre en valeur les formes, les contrastes, ça me plaisait beaucoup. Et puis, on a fait du nu, mais les élèves, si tu veux, n'avaient pas beaucoup d'argent tous. Hein. C'était des gens assez modestes. Hein. Pour payer un modèle, il fallait quand même déjà... J'aimais tellement ça, la peinture et tout ça, j'étais vraiment une passionnée. Donc j'allais au musée du Louvre très souvent, là où les filles de mon âge allaient au bal, moi j'allais au musée du Louvre avec des camarades. Le cours de dessin du soir, pour moi, c'était vital, oui. Pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'on doit être capable de faire quand on sait dessiner? N'importe quel objet qu'on regarde, comme là, tu vois, et qu'on a chez soi et puis qu'on dessine. Et c'est des petites récréations, puis aussi, ce que j'appelle aussi des gammes, c'est que de temps en temps, je veux me montrer que je sais dessiner, quoi. J'ai commencé par déjà dessiner du figuratif, quoi. Oui. J'ai fait beaucoup de figuratifs, alors. Quand j'étais très jeune, c'était ça mon ambition, c'était de devenir portraitiste. Et puis après, j'ai vu que les photos faisaient tellement, tu vois, des choses merveilleuses avec les photos. Je me suis dit, de toute façon, je ne ferai jamais mieux qu'une photo. Alors du coup, je me suis mis à un dessin plus varié, quoi. Quand je fais ces dessins-là, c'est comme si c'était de la sculpture qui était dans des rochers, enfin. Et puis des sculptures qui ouvrent les yeux, quoi, qui découvrent le monde. Avec cet étonnement d'être là. Et puis je pose les questions qu'on peut se demander une fois dans sa vie au moins. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis là, moi? Pourquoi? C'est une grande question à 1000 visages, quoi. Ah oui, et chaque visage est une réponse?
ou une Non, partie c'est de la question, réponse. chacun se dit, pourquoi Tu vois, ça lié avec la vie, quoi. Quand tu nais au monde, tu mènes ta vie comme tu peux après, mais il y a bien un moment dans ta vie où tu vas te demander, mais pourquoi je suis né, quoi? Pourquoi pourquoi tout ça? Chaque visage commande un peu ton crayon ou c'est toi qui commandes le C'est les deux. visage? D'ailleurs, ça m'arrive quand je commence des fois quelque chose de difficile, je dis aide-moi un peu, quoi. Il faut que j'arrive à ça. C'est comme si je parlais à mon dessin, tu vois. Et est-ce que tu fais plusieurs visages à la fois ou est-ce que tu en finis un pour passer à Non, c'est l'autre? un par un, c'est très important. Ouais, un par un et à chaque fois beaucoup d'attention à chaque visage. Et même il y a des visages qui me sont pas tellement sympathiques et qui viennent et que je retrouve. Et puis je leur pose avec qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est comme si c'était des visages qui voulaient me dire quelque chose et que je ne comprends pas leur langage, quoi. Mais je les dessine, voilà, je les mets là où ils veulent, puisqu'ils veulent être là, je les mets. Voilà. Là. Avec son visage très triste et son petit bébé dans les bras. Oui. Et ça, je m'en suis rendu compte que bien après, mais ça me rappelait le malheur de mon petit frère qui est mort dans les bras de maman, quoi. Donc il m'est arrivé, d'un seul coup, il y a ça qui va ressortir, le chagrin, tu vois, cette grande douleur. Et puis dans un autre dessin, j'ai vu mon père mourant, qui est venu comme ça dans mon dessin. Je l'ai fait, mais je savais que c'était lui, quoi. Je prends une grande feuille, j'ai envie de dessiner dessus, et que je prends la grosse mine graphique, et puis je la passe un petit peu légèrement comme ça sur la feuille, à des endroits comme ça. Et puis après, tu sais, comme quand on regarde les nuages, je m'éloigne de ça, puis je regarde, qu'est-ce que ça va me raconter? Et à ce moment-là, je vois, mettons, un visage, voilà, c'est ce qui s'est passé. Je vois un visage que je dessine, alors vite, comme quand on imagine dans les nuages, si on pouvait, on se dit, ah, tiens, je dessine ce que je vois. Et puis après, ça continue, d'un seul coup, ça me raconte. Voilà, je suis dedans le dessin et petit à petit, ça va se construire comme ça. C'est pour ça que c'est très très long, parce que c'est pas quelque chose. Je m'arrête. J'ai beaucoup d'arrêts quand je dessine, tu vois. Je vais dessiner un visage, il y en a un deuxième qui se projette un peu, je n'en suis pas sûre. Je prends du recul, je le regarde, je vois celui qui peut venir, hop, je m'accroche. Si tu veux, c'est comme si je captais celui qui veut venir, quoi. Alors hop, je le fais, et puis voilà. Voilà, c'est pour ça que ça peut durer des semaines. Hein. Ça vient pas comme ça, tu vois, comme facilement. C'est éprouvant, quoi, je veux dire. Quand je dessine, au bout d'un moment, faut que j'arrête un petit peu pour souffler un peu. Puis... Mais en même temps, je le lâche pas. Tant que j'ai pas fini un dessin, je le lâche pas. C'est comme s'il m'appelait, tu vois, tous les jours, même si je ne dessine pas, avant d'aller dormir, je vais voir mon dessin, je vais les voir le soir, je reste en contact avec. Et je crains beaucoup les interruptions dans ces cas-là. Il faut que je sois très fidèle à mon dessin. Enfin, moi-même, ça me paraît étonnant de dire ça, mais c'est vrai, je ne peux pas être autrement. Pour Monique, une des rencontres les plus déterminantes fut celle d'Arnaud Stern. Arnaud Stern a mis des pinceaux au bout des doigts d'enfants du monde entier, de la Cordillère des Andes à l'Afrique et à Paris, où Monique a fréquenté son atelier. Il fallait punaiser une feuille au mur et s'exprimer à coups de pinceau et de couleurs sans que personne derrière ne vous dise quoi dessiner. Les règles étaient simples.
bien rincer son pinceau avant de changer de couleur et, quoi qu'il arrive, terminer son dessin. Si on se trompait, il fallait utiliser ou faire avec son erreur. Les dessins restaient privés et hors du jugement des adultes. Arnaud Stern enseignait la liberté et Monique va peindre dans son atelier. Et puis, elle va créer à son tour un atelier de peinture libre dans un centre social, à Bagneux, au sud de Paris, et pendant 10 ans, les enfants des cités viendront peindre chez elle. Je n'ai jamais eu à m'adapter à un système ou à ruser pour le contourner. Dans la maison d'enfants où tout a commencé pour moi, aucun programme ne m'avait été imposé et j'avais la liberté de découvrir sans devoir me justifier auprès d'une administration. J'aimais ça depuis toujours, mais s'il y avait cette grande interruption d'élever les enfants, enfin tu vois, donc j'avais... Et en même temps, voilà, j'ai été malade, j'étais quand même assez malade. Je me suis retrouvée avec des vertiges terribles. Et Arnaud m'a dit, tu devrais dessiner ce que tu as ressenti. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne me suis pas occupée si c'était beau ou pas beau, d'ailleurs c'était pas beau du tout, c'était plutôt inquiétant. Et puis là, il m'a dit, écoute, ça serait bien maintenant, c'est que tu viennes maintenant aussi toi-même avec les adultes, parce qu'il avait des adultes avec lui aussi qui venaient, que tu viennes et puis que tu t'exprimes chez moi, quoi. Alors j'étais contente, c'est ce que j'ai fait. Et c'est là où ça vraiment... Et moi, à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout du dessin, je faisais beaucoup de couleurs, au contraire, parce que chez lui, c'était la couleur. Et je dois dire que d'avoir fait peindre moi-même des enfants à la méthode Arnaud Stern pendant 10 ans, ça m'a énormément apporté sans que je m'en rende compte. Parce que j'ai aidé les enfants, mais en moi-même, je me suis complètement ouverte à savoir exprimer ce que je ressentais, alors que je ne le savais pas. Une fois que j'ai quitté Arnaud Stern, parce que obligé, avec mes enfants, avec les déménagements, tout ça, j'ai fait du stylo bille d'abord. J'ai fait du stylo bille. Alors l'avantage du stylo bille, c'est qu'on ne peut pas le gommer. Et que Arnaud, c'était ça, c'était de se servir de ses erreurs. Et les erreurs arrivaient à toujours aller plus loin que ce qu'on croyait. Et c'est vrai dans tout bien de domaines d'ailleurs. Alors donc voilà, ça m'a libérée de ce côté-là. Et puis c'est là où j'ai commencé après à dessiner de cette manière-là aussi, en me lâchant, quoi. En faisant ce que je ressentais sans chercher à faire beau, à plaire. Si bien que je ne pensais pas du tout exposer. Et puis c'est le hasard, quoi. Tolérance, c'est comme si tu voyais toutes les races, toutes les formes de personnes qu'on peut imaginer. C'est des peuples, enfin c'est tout ce que tu veux. Mais moi ce que j'ai voulu mettre dans ce dessin, c'est qu'on est tous reliés les uns aux autres. On ne peut pas vivre isolés. Et en même temps, on est tous différents. Et je trouve le racisme particulièrement imbécile, parce que justement, c'est ces différences qu'il y a entre nous qui font notre richesse, et moi, ce que j'exprime, en tout cas, c'est ça. Ce respect qu'on peut avoir les uns par rapport aux autres, parce qu'on est tous liés. Tu vois, ces traits noirs qui ondulent comme ça, qui nous passent. Certains sont très collés, comme s'il y a des atomes crochus, quoi, on s'entend très bien. D'autres, c'est juste par une petite branche. C'est pour montrer toute la variété qu'il y a et qu'on se doit se respecter les uns les autres, quoi. Malgré nos grandes différences, on a besoin justement de cette variété et se respecter tous. Et comment ça te vient, par exemple, une figure comme ça Ça se fait sans y réfléchir, hein. C'est spontané. J'ai juste fait l'angle, et de cet angle sont partis les autres. Ils se sont ajoutés les uns aux autres, voilà. Alors ça s'enchaîne là, plutôt par là, après plutôt par là, ça dépend au moment où je dessine comment ça se passe, mais enfin ça s'est construit petit à petit comme ça. Le mandala, c'est quand même quelque chose qui est très équilibrant, hein. Pour la personne qui le fait, c'est complexe et en même temps ça dit tout, quoi. Je trouve que le rond, de toute façon, on est sur la planète, il n'y a pas d'angle, il n'y a rien, c'est l'équilibre parfait, une harmonie parfaite. Qu'est-ce que ça te fait de voir tout le travail que tu as fait? Là, ce n'est qu'une toute petite partie, mais il y en a dans toute la maison. Ça a couvert tous les murs, il y en a dans tous les placards, tous les cartons, je suppose. Je ne sais pas les voir. C'est une véritable œuvre au bout
bout du compte? Oui. Tu n'as pas pensé à faire une œuvre au départ? Ah non, Peut-être pas c'est du venu tout. comme ça au départ. Pas du tout, je pensais même pas exposer. Parce que tu sais, j'étais quand même formée par un Stern, alors donc c'était pas le but en soi, c'était pas d'exposer, hein, c'était de s'exprimer. Avec un peu de timidité, j'ai dit, ben moi je ne sais pas d'études, c'est tout, hein. J'ai travaillé très jeune. Ah, ben c'est ça qu'il fait. Alors il disait, c'est bien, ah, enfin je rencontre quelqu'un qui n'a pas la tête bourrée. Il était tout loin contre plein de choses inutiles. Ben voilà. Donc ça a du bon aussi d'être autodidacte. Sur le tard, Monique va quitter la région parisienne. Et, avec Lucien, son mari, ils vont venir s'installer en Bretagne, à Lannion. Curieusement, on peut s'amuser à trouver entre l'univers dessiné par Monique Vanel et ce pays d'arbres majestueux, aux écorces profondes, aux rochers granitiques, sculptés de formes fantasmagoriques, beaucoup de similitudes. Même le noir et blanc, n'est-il pas dans le drapeau? Ou dans les paysages avec ses 256 nuances de gris? Noir et blanc encore sur les façades des maisons, dans le ciel, la mer ou les nuages. Comme si les dessins de Monique Vanel avaient enfin trouvé un pays naturel où habiter.